RCF. Nous sommes en compagnie de Véronique Quakers qui nous vient de l'unité pastorale du Boutendal. Ou comment est-ce qu'on dit, Véronique? On dit du Boutendal, de Boutendal? L'unité pastorale Boutendal. Boutendal. Alors, ça regroupe une série de paroisses. Quelle paroisse, Véronique? Alors, c'est Saint-Marc, Saint-Pierre et Notre-Dame de la Consolation. Tout ça à Uccle. Tout ça à Uccle. Alors, évidemment, ce sont des paroisses qui ont leur propre style, chacune. Exactement. Mais vous, particulièrement, et je dirais personnellement, vous venez nous parler d'un moment qui s'appelle « Raconte-moi ton évangile ». Et vous me disiez que c'était même la 6e édition, Véronique. Ça veut dire, c'est vraiment une de vos œuvres, peut-on dire? Oui, c'est quelque chose que j'ai lancé suite à mes contacts avec mes propres petits-enfants. Et je me suis rendu compte que, pour eux, écouter une histoire d'évangile, c'est un moment fantastique. Donc, mon intuition était, mais racontons ça à d'autres, mais le raconter d'une façon vivante. Mais alors, quand on dit enfant, moi j'aime bien qu'on précise un peu. Est-ce que c'est avant la catéchèse, c'est des tout petits, c'est des comment est-ce que vous comprenez ce mot-là? Alors, le public cible, c'est 2 à 6 ans. En fait, c'est l'âge d'enfants qui sont en maternelle. Donc, des enfants qui ne savent ni lire ni écrire, parce que on s'adresse différemment à des enfants qui savent lire et écrire et à d'autres. Et donc, ils sont assez forts dans l'auditif, dans le visuel et dans le mouvement. Exactement, c'est ça. Voilà, dans l'action aussi. Dans l'action. Est-ce que quand vous dites « racontez-moi ton évangile », c'est une chose passive ou bien ils ont un rôle à jouer? Ils jouent un rôle, mais je ne vais pas dire ils ont un rôle à jouer. Ils jouent un rôle parce que je les fais jouer tout en racontant. J'ai des déguisements à portée de main. Je dis, tu veux faire Jésus? Hop, l'enfant enfile n'importe quelle robe. Du coup, il est Jésus. Et tout en racontant, je lui fais faire des gestes. Mais jamais on ne répète quelque chose. Donc, ce qui est important, c'est que l'enfant vive l'histoire en étant lui-même acteur. Ils ne sont pas tous acteurs, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, voilà, selon leurs envies aussi. Donc quand on dit raconter, c'est plus entrer dans l'évangile. Peut-être bien. D'ailleurs, à certains moments, c'est vraiment entrer parce qu'on a des décors on fait 3 personnes différentes, des décors magnifiques. Je pense à un puits quand on a rencontré la Samaritaine. Je pense à une petite maison de Palestine à hauteur des enfants. Alors ils peuvent ouvrir la porte, ils peuvent entrer. Le toit peut s'ouvrir, le paralytique est descendu par là. Et donc les enfants entre dans le décor à certains moments, oui. Alors, ça veut dire qu'en fait, vous dites que c'est la 6e édition et que vous le faites environ 4 fois par an. Est-ce que ça a été les mêmes évangiles tout le temps ou bien on a vraiment pris les évangiles de l'année ou de ce dimanche-là? Comment est-ce que vous avez fait, Véronique? Donc, quand je dis la 6e édition, c'est pas la 6e année, oui, c'est la 6e séance. D'accord. Je prends chaque fois 3 évangiles. Alors, ces 3 évangiles, je les choisis selon un thème. Éventuellement, l'année passée, par exemple, c'était juste après Pâques, j'ai pris des évangiles de la résurrection. Mais d'autres fois, par exemple ce dimanche-ci, le thème choisi, c'est Jésus et les mariages. Donc, on va commencer par les noces de Cana, il y aura les 10 jeunes filles avec leurs lanternes, et il y aura le festin des noces. Et donc, des évangiles différents, mais qui se raccrochent via un fil conducteur. Alors, à un certain moment, vous avez une idée, je dirais, du temps, de la durée. Ces enfants, ils sont là dans cette présentation pour combien de temps? Pour des enfants de cet âge-là, 3/4 d'heure, c'est un maximum. D'accord. Mais pendant ces 3/4 d'heure, il y a des récits, donc dans lesquels ils sont actifs. Il y a aussi des chants, et souvent des chants gestués et animés, des refrains. Ça m'est arrivé aussi de prendre une ritournelle qu'ils connaissaient, c'était Meunier tu dors, mais c'était Jésus tu dors parce qu'il était dans la barque. Et donc, ils accrochent au chant assez facilement, donc ça permet de ponctuer, parfois un temps de prière.
et ça se termine par un bricolage qu'ils emmènent chez eux. J'ai l'impression, Véronique, à vous écouter parler, qu'en fait, vous en profitez beaucoup de cette expérience. C'est-à-dire, on voit bien le bien que ça pourrait faire aux enfants, mais vous-même, ça vous fait du bien de raconter Jésus et les évangiles de cette manière-là? Évidemment, c'est un plaisir. C'est pour moi d'abord un immense plaisir. Et puis j'ai aussi du plaisir, par exemple, tantôt, une maman m'envoie un message pour me dire qu'elle vient avec son fils, elle dit qu'il est tout content de venir, et elle dit, et moi aussi, parce que j'aime bien qu'on me raconte l'évangile. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui sont là, y compris ceux qui ont une tâche ou ceux qui ont une mission, vont profiter de ce moment. C'est pas simplement pour les enfants alors. Ah, mais ça, il ne faut peut-être pas le dire, mais c'est sûr que l'objectif aussi, c'est de faire vivre les parents, de leur donner peut-être le goût de raconter eux-mêmes une fois ou l'autre un texte, pourquoi pas, ou de le reprendre. D'ailleurs, les enfants partent chez eux avec un petit carnet à colorier qui reprend des dessins sur les évangiles du jour. Et donc, les parents peuvent en reparler avec leurs enfants. Alors, quand vous racontez l'évangile, est-ce que vous le réécrivez? C'est-à-dire, vous redites les mots autrement ou les phrases autrement? Comment ça se passe, Véronique? Je raconte, mais je raconte en restant proche du texte. Donc, j'ai toujours le texte de base à portée de main. Mais je raconte, il y a des mots trop difficiles pour des petits-enfants. Et puis aussi, il y a certaines choses qu'il faut arriver à mettre en évidence. Je pense par exemple au père et les deux fils. On parle très peu du père au début de toute la parabole, mais le père, il voit son fils qui rentre sur le chemin, il le voit de loin. Donc moi, j'explique aux enfants, tous les jours, il allait voir sur la colline si son fils revenait. Puisqu'il l'a vu tout de suite, c'est qu'il était aux affûts, aux aguets. Et donc, je ne m'éloigne pas de l'évangile, mais je raconte autour pour le rendre vivant. Mais justement, les enfants, quand ils écoutent ça, ça correspond à leur univers ou on est sur une autre planète? Peu importe leur autre univers, ils entrent dans cette planète-là. D'accord. Et quoi, c'est parce qu'ils ont pu faire le chemin avec vous, ou bien parce qu'ils ont pu chanter, parce qu'ils ont pu bouger, ils ont pu intervenir? Oui, ils aiment bien qu'on leur raconte, et quoi de plus beau que les histoires de l'évangile. Donc, on raconte, ils s'accrochent, ils sont acteurs, ils le chantent et ils sont contents. Alors, la dernière de cette année aura lieu ce 23 avril. À quel endroit, en fait, Véronique? Alors, ça se trouve, c'est une grande salle sous l'église Saint-Marc. L'église Saint-Marc est avenue de Fré, numéro 74, je crois, au milieu de l'avenue de Fré. Et donc, ça se passe à 15h. Le rendez-vous est à 15h. L'animation environ de 15h à 16h. Et puis, c'est un goûter et un moment convivial. Et alors, en fait, quand vous dites des enfants, vous avez un nombre en tête ou bien vous voyez un groupe qui serait trop grand ou trop petit? Comment est-ce que vous l'imaginez? Non, il faut pas l'imaginer. Il faut prendre ceux qui viennent. D'accord. Et ça a déjà été 10, ça a déjà été 20. Je crois qu'au-dessus de 20, je n'ai jamais eu. Mais c'est très fluctuant. C'est pas toujours les mêmes, même si beaucoup sont des fidèles qui reviennent. C'est une des difficultés. On ne s'inscrit pas, on vient parce qu'on a envie de venir, si on est libre. Voilà. Et alors, les parents qui viendraient avec leur enfant, ils restent là ou ils vont un peu plus loin? Comment est-ce que vous les mettez? Non, les parents, ce sont des petits-enfants, donc les parents restent. Allez, par exemple, nous commençons par un signe de croix gestué. Les parents souvent prennent l'enfant sur les genoux et font le signe de croix tout en chantant. Ils lui font faire le signe de croix. Donc les parents doivent rester, sont vraiment souhaités avec leurs enfants, oui. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, que cet enfant, il doit avoir un passé avec l'évangile, ou bien ça peut être vraiment l'enfant qui découvre tout à ce moment-là, en venant, par exemple, donc à 15h? Il y a absolument aucun prérequis. On arrive et on profite. Et on vient une fois et pas la fois suivante. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas un fil conducteur d'une fois à l'autre. Donc, c'est totalement ouvert et libre. Alors, évidemment, cette année, ça va se terminer le 23 avril, comme on le disait, à l'église Saint-Marc, à 15h. Est-ce que, Véronique, sans indiscrétion, vous avez déjà l'envie de reprendre en 2023-2024? Ah oui, sûrement. Sûrement, oui.
Et donc, ça se ferait avec dans le même style ou bien qu'est-ce qui vous semble comme ça? On continue ce qui est lancé. En fait, j'ai sélectionné un jour, j'ai repris tout l'Évangile, je l'ai reparcouru en notant tous les textes qui pouvaient servir, parce que tous les textes d'Évangile ne sont pas dans cette mouvance-là. Oui. Il y en a aussi du discours. Hein. Il y en a aussi du discours. Il y en a qui sont plus durs aussi. Oui, j'ai parlé tantôt de la Samaritaine, mais la Samaritaine, je n'ai pas fait la deuxième partie où on parle de la Samaritaine et ses maris, etc. Non, j'ai pris donne-moi de l'eau. Et d'ailleurs, ce jour-là, on a parlé un tout petit peu du baptême. Ce qui est dans cette tranche-là, c'est important, bien sûr. Et en fait, on peut se proposer pour vous aider. Enfin, je veux dire, on pourrait le faire avec vous pour l'année prochaine et dire tiens, c'est un projet qui m'intéresse. Bien sûr. Je ne demande pas mieux, ni d'avoir de l'aide, ni d'avoir des personnes qui viennent avec leurs enfants. Alors, une autre question un peu curieuse. Si je vous invitais dans ma paroisse ou si je vous faisais venir ailleurs, est-ce que vous croyez que c'est possible que ce projet que vous avez chez vous pourriez l'exporter ailleurs? Ça pourrait se faire, mais il faudrait une personne de contact qui s'occupe d'inviter. Parce que n'étant pas dans une unité pastorale, c'est presque impossible d'avoir le contact avec les gens et de leur donner envie de venir. Okay. Donc il faudrait le faire en coordination avec des gens du lieu. Donc j'invente totalement, hein, Véronique. Ça va être la Saint-Nicolas. Enfin, je ne sais pas, ça va être la Saint-Nicolas. Et on se dit, tiens, on pourrait leur faire comme cadeau de voir un évangile qui a un rapport avec Noël. Ça peut s'imaginer? Oui, sauf qu'au moment de Saint-Nicolas, on n'a pas cette tranche-là parce qu'ils ont des fêtes de Saint-Nicolas partout. Ça, c'est vrai que c'était l'exemple n'était pas bon. Mais je veux dire, on pourrait vous inviter à un moment. Oui, bien sûr. Allez, j'ai fait les évangiles de Noël aux environs de la Chandeleur. On avait fait un repas crêpes. Ça, c'était avant le Covid. La seule fois où je l'ai fait avant le Covid. Alors, Véronique, si on veut vous voir, évidemment, il y a ce 23 avril à 15h à l'église Saint-Marc dans le sous-sol. Si on veut vous joindre, est-ce qu'il y a un endroit, le site de l'unité pastorale Boutendal, par exemple, ou ce genre de choses? On peut laisser un message sur le site. Et sur le site, on trouve aussi mes coordonnées, aussi bien email que téléphone. Donc, aucun problème, on me joint facilement. Alors, Véronique Kweker était venue nous parler du bonheur qu'il y a à raconter l'évangile, notamment à des petits-enfants. Je rappelle qu'elle venait de l'unité pastorale Boutendal. Véronique, merci beaucoup de nous avoir raconté cette belle aventure. À bientôt. Mais avec plaisir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.